Vous n'êtes sans savoir que depuis le 13, n'est-ce pas, il y a une intervention militaire contre les forces du MFDC. Seulement, c'est un événement qui est prévisible. Parce que nous savions déjà que Macky Sall était préparé à ça. Depuis qu'il avait commencé, n'est-ce pas, son stratissage au sud, il est revenu, n'est-ce pas, maintenant pour attaquer le nord. Alors qu'au fond, nous, du MFDC de Mangoukouro, nous qui sommes de Abedja Makoun, qui épousons ses idées, son idéologie, nous savons que Abedja Makoun est un homme de paix. Celui-là qui n'aime pas la guerre du tout. Parce qu'en fait, sa revendication, celle-là, celle de l'indépendance, il l'a posée sur des jalons de la non-violence et le respect, n'est-ce pas, de l'homme, le respect des droits de l'homme, surtout le respect de la dignité, n'est-ce pas, de l'homme. C'est un homme, un prêtre, un homme de Dieu. Celui-là ne peut pas admettre qu'il y ait une guerre. Parce que quand, au début, lorsque la marche avait eu lieu ici à Ziguinchor, tout le monde savait que c'était une marche pacifique. On se palpait même pour éviter à ce que les gens prennent, n'est-ce pas, des objets blessants. Et les femmes les accompagnaient en versant de l'eau sur la route en signe de paix. C'est pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui, nous ici, qui sommes du MFDC, nous sommes pour la paix et non pour la guerre. Nous n'avons jamais accepté cette guerre-là. Donc vous condamnez ce qui s'est passé? Justement parce qu'en fait, nous ne voulons pas qu'il y ait guerre, encore une guerre. Et Abedja Makoun même, qui disait, n'est-ce pas, aux combattants, ne tirez jamais sur les soldats. Mais s'ils vous tirent dessus, défendez-vous comme des panthères. Parce que ce travail-là, ce n'est pas un travail militaire. On ne doit pas utiliser l'arme pour aller faire la guerre. Parce qu'il y a une revendication qui est là. En fait, si vous pensez que nous sommes fragilisés, nous pensons que non. Nous pensons que non. Et toujours cette position est de rigueur. Si je peux citer Abedja Makoun Senghor qui disait: l'envahisseur sénégalais ne parviendra jamais à bout de la Casamance, même s'il utilise les armes les plus sophistiquées. Nous pensons et nous croyons en cela. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut privilégier l'aspect pacifique. C'est ce que nous voulons, nous. S'il faut aller négocier, il faut aller négocier quand il y a la paix. Mais nous pensons que lui là, c'est un va-t-en-guerre. Il pense que la solution militaire lui sera favorable. Nous ne pensons pas. Parce que cette solution-là, c'est une solution, n'est-ce pas, qui va engranger beaucoup de dégâts. C'est une solution, n'est-ce pas, qui va créer la désolation. C'est une solution, celle-là, cette solution de la guerre-là, elle va créer des frustrés, elle va créer, n'est-ce pas, de la haine. Et je sais que cette solution, ce n'est pas une solution probante qui est bonne. Parce qu'en fait, voilà qu'il y a eu, n'est-ce pas, cette guerre. Et qu'est-ce que nous constatons comme conséquence? On a créé, qu'est-ce qu'on a créé? Une crise humanitaire. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que, en fait, nous avons repéré, n'est-ce pas, des Casamancés qui eux-mêmes ont demandé à ce que l'armée aille faire la guerre là-bas. Il y a des Casamancés qui sont levés pour le dire, pour encourager, n'est-ce pas, pour saluer cette intervention-là. Ok. Maintenant, c'est eux-mêmes qui se lèvent pour dire qu'il faut appeler la Guinée-Bissau, appeler le Sénégal, n'est-ce pas, le gouvernement sénégalais, l'encourager la Gambie pour aller, n'est-ce pas, se mettre au chevet de ces réfugiés. Pendant qu'on a déjà, lui, brûlé, n'est-ce pas, le pays, et maintenant,
On a envoyé, n'est-ce pas, toute la population, n'est-ce pas, fuir. Tous ces gens-là sont partis pour maintenant demander à ce que ces gens-là aillent au chevet de ces... Alors que c'est eux qui ont créé cette crise-là. Cette crise-là, ce n'est pas nous qui l'avons créée. C'est eux qui l'ont créée. Et maintenant, c'est à eux d'aller résoudre ce problème-là.